officiel, sachez que le pape François foulera ses pieds en RDC pour une visite officielle prévue du 2 au 5 juillet prochain. Cette nouvelle a été annoncée au cours d'une conférence de presse à laquelle ont pris part Elisabeth Delansenko ainsi que les patrons de la primature congolaise Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, Cléopâtre Lugo et Guy Ndombele pour les reportages. 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II en République démocratique du Congo, les Congolais accueilleront pour une seconde fois depuis lors le pape François sur leur sol où il va séjourner du 2 au 5 juillet prochain, comme les confirme le nonce apostolique Monseigneur Itor. Remercions Dieu car le voyage du pape en RD Congo est devenu une réalité. Il s'accomplira à l'unisson entre le pape, le peuple congolais, ainsi que ses autorités civiles et ecclésiastiques. Je crois qu'il est aussi important de souligner la durée de la visite, 3 jours. C'est donc long si l'on tient compte de la durée moyenne des autres voyages. C'est une preuve de l'importance qu'il attache à cette visite et à la RDC. C'est la preuve de son affection pour votre peuple. En tant que représentant du pape François en RD Congo, je voudrais tous vous inviter à tourner résolument le regard vers l'avenir et à vous préparer pour accueillir le Saint-Père avec enthousiasme le 2 juillet prochain. Pour le cardinal Fridolin Mbongo, la visite du Saint-Père en République démocratique du Congo est un don inestimable pour le pays et les peuples congolais, d'où son appel à la mobilisation tous azimuts de toutes les couches sociales pour un accueil chaleureux à son arrivée dans le pays. C'est avec joie et gratitude que nous accueillons l'heureuse annonce de l'arrivée prochaine dans notre pays, la République démocratique du Congo, de sa sainteté, le pape François. Une telle annonce constitue un don inestimable que le Seigneur fait à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd'hui de moments difficiles. Voilà pourquoi j'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous, prêtres, curés de paroisses, religieux et religieuses, agents pastoraux, fidèles catholiques et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se préparer spirituellement à ces rendez-vous de grâce et de bénédiction avec le successeur de Pierre. Présent à cette conférence de presse aux côtés des évêques catholiques, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a dans son mot salué cette nouvelle heureuse et précisé qu'en dehors de l'Église, la visite du pape François est consécutive à l'invitation officielle faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais, à la suite de cette annonce qui a été faite, donner d'abord un mot de remerciement à Sa Sainteté le Pape, d'avoir répondu positivement à une demande qui a été faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien sûr, à la suite de cette annonce, nous, en tant que gouvernement, n'allons pas manquer d'aller porter cette nouvelle et cette bonne nouvelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce message est annoncé ici en présence de tous les archevêques et évêques qui viennent de la République. Je pense que cela a tout son sens, parce que ça va permettre de le relayer d'abord à tous les fidèles catholiques, tel que cela a été annoncé, mais au-delà de l'Église, c'est une invitation officielle du pays qui a été faite. Et donc, une mobilisation doit se faire pour toutes les Congolaises et Congolais, pour cette visite qui va s'inscrire, comme cela a été dit, dans la réconciliation et la paix. Signalons qu'après Kinshasa, les souverains pontifs se rendra également à Goma, dans le chef-lieu du Nord Kivu, où il sera porteur d'un message de réconciliation et d'encouragement aux populations de l'Est en proie de l'insécurité depuis près d'une vingtaine d'années.